C'est vrai, cette étude, c'était un peu un électrochoc pour nombre de parents, puisqu'elle exploite des données scientifiques, qui sont les données de Airtarif. Effectivement, elle fait le croisement avec le plan des écoles, donc elles ne sont pas testables, et ce sont des données qui sont utilisées systématiquement par l'ensemble des instituts pour en faire un certain nombre de projections. Donc il y a des solutions qui existent, elles ont été citées, il y a la végétalisation des toits, il y a à faire un vrai travail sur les sols dans les écoles, alors soit carrément dans le bitume, par exemple d'une école à Nice, pourtant c'est sur de la terre plane, ou tout simplement en utilisant deux types de revêtements. Il y a la possibilité d'avoir des jardins, effectivement avec ce que fait Courbevoie, qui est un exemple très intéressant. Donc il y a tout un tas d'outils sur lesquels on va travailler, des propositions qu'on va faire pour vraiment mettre en place un peu un plan d'urgence. Parce qu'en tout cas, pour un certain nombre d'écoles de la ville, c'est une situation d'urgence. Et donc, il faut qu'on y apporte des réponses. C'est le travail qu'on a commencé à faire à l'occasion de l'atelier sur la pollution. On a identifié des propositions. La première de ces propositions, c'était de dire que pour les établissements concernés, très vite en concertation avec les équipes pédagogiques, les parents d'élèves, et puis aussi tout ce qu'il y a autour. Parfois il y a des commerces, il y a des habitants, et donc il faut pouvoir apporter des réponses globales, mais il était urgent pour ces écoles vraiment de les mettre ouverts, c'est ce que disait Adrien tout à l'heure, pour un certain nombre d'établissements, il faut se bouger. Et donc ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels on travaille, et c'est l'objet de notre porte-à-porte en ce moment pour savoir comment réagissent les Agnarois à ces propositions.